Et on va d'abord parler de la définition des cas où quelqu'un doit faire 2 jours de Yom Tov et 1 jour de Yom Tov. Dehors d'Eretz Israël, nos sages ont fixé que l'on fête toujours Yom Tov doublé. Le premier jour de Pessah, 2 jours. Le dernier jour de Pessah, 2 jours. C'est ce que vous avez connu. Le jour de Shavuot, 2 jours. Le premier jour de Sukkot, 2 jours. Le jour de Shmini Atzeret, 2 jours. C'est ce que vous avez connu. Le seul cas où ça arrive en Eretz Israël, c'est pour Rosh Hashanah. Où en Eretz Israël, on a aussi 2 jours. Et la raison est très particulière, c'est parce que c'est la seule fête qui tombe à Rosh Chodesh. Donc, étant donné que Rosh Chodesh dépendait de la venue des témoins, et qu'on ne savait toujours pas si les témoins arrivaient le premier jour ou le deuxième, et c'est très difficile de décider à l'avance, par safek, par doute, à l'avance, Rosh Hashanah a été décidé pour être 2 jours. Mais en Eretz Israël, on sait la définition de Rosh Chodesh exact. Donc on a besoin de faire qu'1 jour. Maintenant, depuis que la circulation entre Eretz Israël et la Gola est devenue facile et rapide, il y a énormément de gens qui se trouvent dans des cas très particuliers. Par exemple, ils habitent là-bas et ici. Ils ont un appartement là-bas, ils ont un appartement ici. Il y a... Oui? C'est doublé parce que quand on est en Eretz Israël, c'est en Eretz Israël qu'on décidait de sanctifier le mois, avec la venue de témoins qui témoignaient du renouvellement de la lune, et jusqu'à ce que cette information parvienne en Gola. Mais maintenant, de nos jours, pourquoi on n'a pas changé? Parce que les conditions de transmission ont changé, mais le principe général qu'il y a une distinction entre Eretz Israël et la Galoute n'a pas changé. Ça demande un long développement, mais il est clair que le temps ici et le temps là-bas n'est pas le même, de toutes les façons. On est bien d'accord? Il y a des gens qui ont 24 heures de différence avec nous. Il y a des gens qui ont 6 heures, 7 heures de différence avec nous. On est déjà depuis 6 heures, 7 heures Shabbat en Eretz Israël. Et là-bas, il y a des juifs qui travaillent, qui allument le feu, etc. Mais alors ceux qui sont comme ça... Alors vous comprenez que donc la notion du temps est tout à fait différente. Je ne veux pas rentrer maintenant dans tout ça parce que je n'aurai pas le temps de parler de l'application pratique de l'affaire. Donc il y a beaucoup de situations qui sont des situations... Il y a une situation qui est très claire. J'habite en Eretz Israël. Je suis fixe en Eretz Israël. C'est clair que je ne fais qu'1 jour de Yom Tov. Et j'habite en Chutz La'aretz, je passe ma vie en Chutz La'aretz. Il est clair que tu dois faire 2 jours de Yom Tov. Maintenant, toutes les questions se posent dans les situations intermédiaires. La situation intermédiaire, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un de Chutz La'aretz vient en Eretz Israël pour un certain temps, régulièrement, qu'il a un appartement, qu'il passait... Je connais quelqu'un qui passait toutes ces fêtes en Eretz Israël. Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est-à-dire, c'est automatique. Dès que les fêtes arrivaient, il venait, il passait les fêtes ici. Il y a des définitions. Est-ce qu'il est encore redevable de 2 jours ici? Est-ce qu'il n'est pas redevable de 2 jours ici? Il y a énormément de questions. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toutes les possibilités qui existent. Je dirais de façon globale la chose suivante. L'idée qui guide, c'est soit que quelqu'un habite en Eretz Israël, soit que quelqu'un ait l'intention d'habiter en Eretz Israël dans un avenir envisageable. C'est-à-dire qu'il a l'intention ferme déjà de faire son alia. Quand il est en Eretz Israël, il est clair qu'il ne fait qu'1 jour. Et il y a des définitions qui ont été rajoutées, comme quelqu'un qui a déjà un appartement ici et qui passe au moins 30 jours par an en Eretz Israël. Il y en a qui ont rajouté comme définition quelqu'un qui passe toutes les fêtes en Eretz Israël.
il n'est de renouvelable qu'un jour. Si quelqu'un n'est pas sûr de son statut, alors il doit présenter son cas, il faut que ça soit examiné, qu'on sait exactement quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, combien de fois il voyage, etc. Donc je ne rentre pas là-dedans, on ne s'en sortira pas. Parce qu'il y a tellement de cas particuliers que chacun peut invoquer une situation comme quoi, oui, moi je viens régulièrement voir mes enfants 3 jours par an. C'est une bonne chose, mais ça ne dispense pas forcément de faire 2 jours de Yom Tov. Pour répondre à la question qui m'a été posée, quand on a déjà décidé qu'il est clair que la personne doit faire 2 jours, et ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça que j'ai fait une introduction, pour dire que ce qui a été posé dans la question est parti d'un axiome. C'est que l'on sait que la personne qui vient passer le Seder en Eretz Israël à Pessah est sûr qu'il doit faire 2 jours. Il a consulté son Rav, il connaît la halakha, il sait qu'il est dans le cas où il doit faire 2 jours. On parle donc de cet axiome. Mais cet axiome, c'est un axiome qui doit même d'abord doit être vérifié. Une fois que ça a été vérifié, et à chaque fois qu'on pose la question, je pose toujours une question préliminaire, il doit faire 2 jours, et alors on me parle, et il arrive qu'il y ait des cas où on dit non, il n'a pas besoin de faire 2 jours. Toujours est-il qu'en fonction de la question qui m'a été posée, alors la question est comment organiser donc un 2e Seder alors qu'on est en Eretz Israël? C'est très facile, on organise un 2e Seder. On organise un 2e Seder. Avec tout ce qu'il faut, de toute façon, le soir du 2e Seder, on mange tous des matzot. Maintenant, est-ce que on a le droit de cuisiner pour une personne qui fait un 2e Seder? Parce que chez lui, c'est Yom Tov, chez nous, c'est pas Yom Tov. D'accord? Mais à Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Quel est le problème? À Yom Tov, on a le droit de cuisiner. La question donc revient, petit à petit on réduit. Donc toute la question se pose, est-ce que j'ai le droit de gratter une allumette? On en est là. Est-ce que j'ai le droit de gratter une allumette pour que lui puisse manger? J'ai le droit de gratter une allumette pour cuisiner. Lui n'a pas le droit de me dire d'allumer pour lui le feu. Il n'a pas le droit de le faire. Mais si j'allume le feu parce que j'ai besoin de cuisiner, parce que le 2e jour de Pessah, je mange. J'espère que vous aussi. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il fasse le Seder. Oui, mais on a l'habitude de prendre une soupe particulière le 2e soir du Seder et il veut cette soupe-là en particulier. Top. Tu cuisines et tu prépares une soupe dont tu profiteras peut-être aussi, il n'y a aucune interdiction. Lui n'a pas le droit de réclamer de nous de faire des interdits qui lui sont interdits et qui nous sont permis. Il n'a pas le droit de réclamer ça. Mais on a le droit de faire de notre propre initiative tout ce qu'il faut pour nous inviter. Tout. On veut leur préparer, je ne sais pas moi, une soupe. Alors on a le droit de préparer une soupe pour ses invités. Nous c'est pas Yom Tov. On n'a pas de problème à ce niveau. Il y a une autre question qui se pose, qui est un peu plus difficile, et qu'on m'a posée. Est-ce que j'ai le droit de faire le Seder pour mes parents? Je connais, je connais à l'avance les questions. Ne vous inquiétez pas, je les connais. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire le Seder pour mes parents? Et ils ne savent pas faire le Seder. Est-ce que j'ai le droit de faire un 2e Seder pour mes parents? Alors, on commence à vérifier qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Est-ce que j'ai le droit de faire pour eux le Kiddush le 2e soir du Seder? Réponse, non. Je n'ai pas le droit de faire le Kiddush parce que je n'ai pas le droit de dire des brachot auxquels je ne suis pas tenu. Par contre, est-ce que j'ai le droit de boire 4 verres de vin? Je ne connais pas d'interdiction de boire 4 verres de verre de vin. Bois 4 verres de vin. Est-ce que j'ai le droit de manger avec eux des matzot? C'est Pessah, tout le monde mange des matzot.
est-ce que j'ai le droit de tremper, de manger du karpas, du céleri, le soir, le deuxième soir du Seder? Ben oui, si j'ai envie de manger du céleri sans que ça soit le Seder, je ne pense pas qu'il y ait une interdiction là-dessus. Je ne connais pas d'interdiction de manger du céleri. Est-ce que j'ai le droit de lire la Haggadah le deuxième soir du Seder? Ah, c'est recommandé. La Haggadah doit être étudiée toute l'année. Pourquoi pas la lire une deuxième fois? C'est une idée excellente. Est-ce que j'ai le droit de faire le motzi sur la matzah? Ben moi aussi, je fais le motzi sur la matzah le deuxième soir du Seder. Ben, c'est pas le deuxième soir du Seder, mais je fais quand même motzi sur la matzah. Est-ce que j'ai le droit de chanter des chants du soir du Seder? Ben oui, tu peux même les chanter ce soir d'ailleurs. Ça pose aucun problème. Est-ce que j'ai le droit de dire le Hallel le soir du Seder sans bracha? Bien sûr, j'ai le droit de dire l'Hallel. C'est des versets de Teilim. Donc, conclusion, toutes les brachot qui sont particulières au soir du Seder, je dis bien qu'ils sont particulières, les brachot qui sont particulières au soir du Seder sont les suivantes. C'est le Kiddush. Ça, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tenu. On ne peut pas quitter quelqu'un de quelque chose dont on n'est pas tenu soi-même. Donc, il faut que la personne fasse elle-même le Kiddush. Dire la bracha sur Alachilat Matzah, je ne peux pas dire, parce que je me suis déjà quitté ça le premier soir, donc la personne doit le faire. Alachilat Maror, j'ai aucune interdiction, interdiction de manger du maror, mais j'ai aucune obligation de manger du maror, donc je ne peux pas dire Alachilat Maror. Et la bracha qui termine la Haggadah Gaal Israël, je n'ai pas le droit de la dire parce que je ne suis pas tenu de ça. Birkat Hamazon, à mon avis, tout le monde dit Birkat Hamazon, toute l'année d'ailleurs. Le Hallel, tout ce qui n'est pas bracha, j'ai aucune interdiction à le faire. Conclusion, à part les brachot qui sont spécifiques au soir du Seder, tout le reste, il n'y a aucun problème que je le fasse. C'est clair? Maintenant, vous pouvez poser des questions. Bagaja. Il y a juste quand vous avez parlé du Kiddush, Oui. vous avez dit que la raison pour laquelle on ne pouvait pas refaire le Kiddush, c'est qu'on ne pouvait pas faire une bracha dont on ne devait pas être. On n'est pas tenu. Et pourtant, par exemple, quand le Shabbat, on arrive en retard à un Kiddush, Ouais. la personne qui a fait le Kiddush peut le refaire. Parce qu'elle est tenue du Kiddush. Vous parlez de deux choses différentes. C'est très important. La question que vient de poser Levana est très importante. Elle a dit demain matin, quelle est la différence? Quelqu'un qui a déjà fait le Kiddush Shabbat peut refaire pour moi le Kiddush. Alors que moi, je ne peux pas faire le Kiddush le deuxième soir du Seder pour mes parents. Quelle est la différence? La réponse est très importante. Écoutez-la. Il y a une grande différence entre une mitzvah à laquelle je suis tenu et dont je me suis déjà acquitté, mais auquel je suis tenu, avec une mitzvah à laquelle je ne suis pas tenu. C'est deux catégories tout à fait différentes. Est-ce que vous avez compris la nuance? En général, les gens ne font pas de nuance. Quand je suis tenu d'une mitzvah, le fait de m'en être acquitté ne m'empêche pas d'acquitter à nouveau une personne, parce que tant qu'il ne s'en est pas acquitté, c'est comme si moi je m'en étais pas acquitté. Mais ça, c'est parce que j'en suis tenu. Mais je ne peux en aucun cas faire une bracha pour quelqu'un qui est tenu d'une mitzvah et auquel je ne suis pas tenu. Vous avez compris? À moins que il m'en fasse le shalia pour certains cas. Je ne peux pas, par exemple, quelqu'un met les tefilin. Ok? Je ne peux pas faire la bracha pour lui. Faire la bracha pour lui. Zéou. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas tenu de tefilin. Admettons, un cas pareil. Par contre, si y a une mitzvah auquel je suis tenu, même si je m'en suis déjà acquitté, alors ça explique pourquoi quelqu'un a fait Kiddush Shabbat et il peut refaire Kiddush parce qu'il est tenu. Il s'en est acquitté, mais il peut à nouveau se le refaire.
Alors que dans le cadre du deuxième soir du Seder, moi, Israélien, je ne suis pas tenu de cette mitzvah. Donc je ne peux pas faire de bracha pour quelqu'un qui lui est tenu et moi j'en suis pas. C'est comme quelqu'un qui n'est pas tenu d'une mitzvah qui fait une bracha pour quelqu'un qui en est tenu. Ok. Donc à la fin du premier jour de Yom Tov, quelqu'un qui habite en Israël, Ouais. la fête se termine, c'est-à-dire que je peux... Le jour de la fin ne se termine pas du tout. Le Yom Tov se termine. Le premier jour de Yom Tov se termine. Oui. Il fait la Havdalah. D'accord. Et donc une personne qui, imaginons sa famille qui habite en France et qui vient Ouais. faire la fête, Ouais. Fait Yom Tov. fait Yom Tov. Ouais. C'est-à-dire que moi je peux allumer la lumière. Vous pouvez allumer la lumière, vous pouvez allumer le feu, vous pouvez faire tout ce qui est permis à Chol HaMoed et qui est interdit à Yom Tov. Et eux sont interdits. Vous pouvez voyager en voiture et eux, non. Et vous ne pouvez pas être leur chauffeur. C'est nous qui allons en France. C'est une recette avec notre famille. Alors, maintenant, le cas inverse. Évidemment, le cas inverse était aussi un cas problématique. Le cas inverse, c'est donc un Israélien voyage pour Pessah en Chutz La'aretz. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Alors, il y a un certain nombre de principes très importants. Premièrement, on est tenu de tous les interdits quand on est en Chutz La'aretz, comme les gens locaux. J'attends que vous digérez tout ça. On est tenu de tous les interdits comme les gens locaux. Même si on est israélien, même moi. Tous les interdits qui sont en vigueur là-bas sont en vigueur même pour les Israéliens. La raison est que nos sages ont décrété ça de peur que les gens qui ne soient sur place voient des gens qui viennent d'autre part et qui ne respectent pas Yom Tov et elles disent alors c'est quoi cette histoire là, depuis quand il y a des juifs qui ne respectent pas Yom Tov? C'est de la folie ça. Alors donc on est tenu de tous les interdits, ça c'est clair. Deux, les obligations ça dépend. Si on est un Israélien à part entière, non. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenu. Moi, par exemple, si Dieu me garde, je devais passer le premier jour de Pessah, le Pessah en France, alors je ne ferai pas un deuxième soir du Seder. Néanmoins, il est certain que je serai assis avec tous les gens du Seder, par respect pour eux, parce que je ne peux pas être dans une famille où on fait le Seder et aller visiter la Tour Eiffel. Ok? Donc, je serai assis avec eux au Seder, mais je ne ferai aucune des brachot. Deuxième problème, le deuxième jour de Yom Tov, au Bet HaKnesset, non, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Non. Le deuxième jour de Yom Tov, ah, c'est vous? Oui, elle a froid. Ah, c'est la halakha, c'est la halakha. Quand quelqu'un a froid, il est considéré comme malade. Et le deuxième jour de Yom Tov, quand moi je dois faire la tfila le matin, je fais une fila qui n'est pas une fila de Yom Tov. Je fais une fila qui n'est pas une fila de Yom Tov, alors que ceux qui sont là-bas font une fila de Yom Tov. Alors comment on va résoudre le problème? À Chol HaMoed, c'est assez facile, parce que de toute façon, personne ne met les tfilines. Mais quand eux, je me joins à leur tfila, mais quand eux vont faire la mida, la amida de Yom Tov, moi je fais la amida de Chol HaMoed. Ça, personne n'est obligé de vérifier avec moi. Le Hallel, on dit tous le Hallel. Ils seront pas en décalage. Le deuxième. Et la Torah? Le deuxième. Il n'y a aucun problème. Vous connaissez l'interdiction d'entendre la lecture de la Torah? Ah, ok. Dans Chol HaMoed, ils seront pas en décalage? Genre, parce qu'il ne va pas compter Chol HaMoed un jour de plus. Enfin, un jour avant eux? Non? Et alors? Quel est le problème de décalage de Chol HaMoed? Il n'y a aucun problème. Les kids, il n'y a aucun problème. Alors, et maintenant, votre statut, à mon avis, il est différent. Ouais. Votre statut est différent. Nos sages font une distinction entre les gens qui sont mariés et célibataires.
Et la raison de la différence, c'est qu'un célibataire, et surtout pour les filles, c'est encore plus grave que pour les garçons. Un garçon peut décider. Une fille, en général, est assez dépendante de ses parents, quoique dans nos dernières générations, ça a à peu près changé. Mais tant qu'une fille n'est pas mariée, on n'est pas sûr d'affirmer que sa décision d'alia ne dépend que d'elle, et pas par exemple du mari qu'elle va finir par trouver, ou le mari la trouve. Chacun peut regarder ça différemment. Et ça nous est arrivé, ici au Mahonora, qu'une élève est partie en vacances et je ne sais pas si c'est pas par hasard les vacances de Pessah, et puis elle a rencontré un garçon, bonne chose, Mazal Tov, et elle a décidé de se marier. Et le garçon a dit, oui, mais on reste ici pour le moment. Et donc cette élève du Mahonora, qui était venue avec des bonnes intentions au début de l'année, est venue un jour en nous disant, vous savez, j'avais bien mettre l'intention mais en attendant, grâce à Dieu, j'ai trouvé un garçon très sympa, très beau, il a toutes les qualités. Il est très beau, il est très sympa, il est extra, il est ben Torah, il étudie, il est religieux, tout ce que tu veux. Et Kitsour, elle est repartie donc finalement habitant en Rouslares. Donc on voit que ce que je dis n'est pas seulement de la théorie. Donc, conclusion, comment se résout le problème? Très simple. Quand on est là, étant donné qu'on a l'intention de rester ici, on fait un jour. Quand on est là-bas, étant donné qu'on n'a pas encore décidé véritablement son statut, on fait 2 jours. Voilà. À la fin de la fête. Ouais. Mimouna. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a? La fin de la fête, elle sort un jour avant. Nahon. Et donc, oui, mais il y a une interdiction. J'ai dit tout à l'heure que quand on est là-bas, on a le droit de ne transgresser aucune des interdictions locales. Ce qui veut dire que si on est là-bas, il y a interdiction de consommer du chametz encore un jour. et pour celui qui Je parle de ça. Je parle pas de... Ça, c'est ce qui nous manquerait. Qu'un juif en France mange du chametz le 8e jour de Pessah. Je parle d'un Israélien. Un Israélien qui a voyagé et qui se trouve à Pessah, en Chutz La'aretz. Il a toutes les interdictions locales. Cette interdiction, qu'est-ce qu'elle comprend? De consommer du chametz le 8e jour de Pessah. Il lui est interdit de manger du pain le 8e jour de Pessah. C'est clair ou pas? quelqu'un qui est là, version là, si la personne... Ah, vous parlez du contraire maintenant? C'est-à-dire de quelqu'un de là-bas qui est venu ici et il a fait Pessah ici. Qu'est-ce qu'il doit faire le 8e jour? Il a interdiction de consommer du chametz le 8e jour. Et pour la personne qui habite ici, Alors, qui les reçoit, ah, ça c'est, alors voilà, ça c'est une situation qui est un peu délicate. Parce que lui, non seulement va manger du chametz, mais il est souhaitable qu'il mange du chametz, parce que selon certains de nos sages, on n'a pas le droit de rajouter au mitzvot. Entre autres, de s'abstenir de manger du chametz le 8e jour. C'est comme si on donnait l'impression que c'est Pessah alors que c'est pas Pessah. Alors donc, a priori, il a du chametz chez lui, et a priori, il mange du chametz, et son invité de Chutz La'aretz est interdit de chametz. Comment on résout ce problème? On va faire un tour au parc. Non, il faut réserver une chambre ou un balcon dans laquelle qui reste propre du chametz. Et ce qui est important de souligner dans votre question, c'est qu'il n'y a aucune interdiction pour la personne de Chutz La'aretz de voir du chametz. Et oui, je savais que c'est ça qui vous dérangeait. oui, Il n'y a aucune interdiction. de voir, C'est pas Bien sûr.
Vous connaissez l'interdiction de voir du Hametz? Oui. L'interdiction de voir du Hametz, c'est l'interdiction de voir son Hametz. Si vous allez dans la vieille ville pendant Pessah, que vous voyez du Hametz chez les Arabes, Hametz chez les Arabes, ça se passe. Ok. Si vous passez dans la rue et que vous voyez du Hametz, rien, il ne faut pas s'évanouir. Donc, la personne de Chutz Laaretz voit du Hametz, elle voit du Hametz. Peut-être ça va lui donner envie, ça c'est un autre problème. Alors il vaut mieux éviter de faire ça devant lui, décaler un peu les horaires des repas pour pas que la personne ne affronte le fait de voir du Hametz. Est-ce qu'on a le droit de fêter la Mimouna? On doit fêter la Mimouna. Est-ce qu'il a le droit d'être présent à la fête de la Mimouna? Pourquoi pas? Quel est le problème? Il n'a pas le droit de voir la fête de la Mimouna. Ferme tes yeux, mets un masque, tu verras pas la fête de la Mimouna. Il peut pas manger. La fête de la Mimouna, c'est manger, j'ai oublié. Il va pas se mettre son carton. J'ai oublié la fête de la Mimouna. Allez, continue avec le folklore. Quel rapport avec la halakha? Il a envie d'être présent, d'entendre la musique et les chants et de voir des gens qui mangent des crêpes, qui mangent. Il n'a pas envie parce que ça le dérange, parce qu'il est encore dans Pessah, qu'il aille au kotel. Pardon? Et le lendemain, il recommence. Et le lendemain, il recommence quoi? Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. D'un côté vraiment pratique. Vraiment pratique. La vaisselle. La vaisselle, il faut qu'il ait ce que je recommande de faire dans un cas pareil. Ça, c'est tout à fait pratique. Hein, c'est tout simplement de changer la vaisselle et de garder pour ces gens-là des kelim chat pa'amim. C'est tout. Le ochel, il n'y a aucun problème. On continue, on garde une casserole de Pessah et puis on se sert d'assiettes qu'on peut jeter. Ça pose un problème, non? Si vous voulez laisser... Les gens n'aiment pas laisser de la vaisselle de Pessah dehors une fois que le pain et le Hametz est déjà rentré. Ouais. Ah oui, aller au restaurant, bien sûr. On peut nous manger dehors, aller au restaurant et laisser les gens dans la maison, cacher le Pessah. Si on a le droit. Réponse, on a le droit. C'est une occasion d'ailleurs. On cherchait une raison pour aller à l'hôtel et au restaurant, on l'a. On choisit ce qu'on veut, ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange, c'est que nous on mange à la maison et on mange dehors, ou que nous on mange dehors et on mange à la maison. Tout est possible. Mais il n'y a aucune interdiction. C'est pas leur Hametz à eux, c'est leur Hametz à nous. Eux n'ont aucun problème. Maintenant, il y a juste un problème de logistique. Comment je vais m'arranger que sur une même table, eux mangent pour, ce qu'il faut pour Pessah et moi je mange ce qu'il faut pour Hametz. On ne peut pas manger à la même table. On ne peut pas manger à la même table. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux décaler les repas. Une partie mangeront le repas à 11h, une partie mangeront le repas. Mais c'est logistique tout ça. On ne peut pas continuer à être dans la vaisselle de Pessah. Si. Et nous, on va manger un gâteau ailleurs. À un moment Si, donné, c'est possible. Aucun problème. Il n'y a aucune interdiction. Ça y est, vous avez résolu tous les problèmes de la logistique de Pessah. Ok, et là, on passe à autre chose. D'ailleurs, on n'est pas encore à Pourim, mais c'est pas grave. Pourquoi la Torah écrite n'est pas expliquée clairement sans que l'explication de la Torah orale soit nécessaire? Ouah, c'est une belle question ça. Vous avez compris? C'est une question de fond ça. Je répète, pourquoi la Torah écrite n'est pas expliquée clairement sans que l'explication de la loi orale soit nécessaire? En d'autres termes, si quelqu'un veut mettre, par exemple, si quelqu'un veut faire la mitzvah de la mezouza, c'est écrit dans le Kriyat Shema, Urtatam mezuzot betecha uvisharecha, d'accord? Alors il a entendu qu'il faut mettre une mezouza. Et comment on fait, on met, c'est quoi la mezouza? Qu'est-ce qu'on écrit dans la mezouza? Où on la place? Combien on doit écrire dans le parchemin, etc. Ah ça, on ne sait pas. Il faut aller voir dans la loi orale. Si la Torah veut de nous l'accomplissement des mitzvot, elle pourrait nous écrire un livre de code, comme quand on étudie le droit. Et on nous dit, paragraphe 1, alinéa 2, etc.
pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux lois qui semblent être parallèles et que l'une vienne expliquer l'autre? C'est une très belle question et je vais donner plusieurs volets de réponse. Première réponse, il est impossible d'écrire dans la loi écrite tous les détails. C'est l'infini. Donc la loi écrite ne pouvait pas supporter un tel poids si elle voulait rester concise. Je commence des choses les plus simples. Donc il est clair que il fallait, d'ailleurs comme toute personne qui apprend un métier, par exemple, on étudie le droit et on se dit il faut faire un stage. Mais j'ai tout étudié. Non, non, il faut faire le stage. Mais pourquoi j'ai besoin de faire un stage? Je sais tout. D'ailleurs en Israël, on allonge maintenant le stage des avocats. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas te marquer. Il faut que tu vois comment ça se passe dans les faits. Comment rentrer dans un tribunal, comment se présenter pour enregistrer un appartement, etc. Tout ne peut pas être écrit. Même quand tu l'as vu écrit, il faut le vivre. Donc on avait besoin de ça, on avait besoin de la loi orale pour ça. Deuxièmement, là c'est une surprise, la loi orale est loin d'être seulement l'explication de la loi écrite. Elle est beaucoup plus que ça. On s'imagine qu'en réalité, voilà, on a la loi écrite plus mode d'emploi. C'est quoi la loi orale? Non, la loi orale, c'est pas le mode d'emploi de la loi écrite. Et je vais vous donner l'exemple, plusieurs exemples, d'accord? Quelques exemples, vous compreniez qu'on est à une autre dimension tout à fait. Dans la loi écrite, il est marqué œil pour œil, dent pour dent, etc. La loi orale vient dire non, c'est pas comme ça. Comment c'est pas comme ça? C'est marqué dans la Torah. C'est pas comme ça. C'est pas un mode d'emploi. Un mode d'emploi, c'est que la loi écrite te dit quelque chose et la loi orale te dit à partir de ce qui a été écrit comment l'accomplir dans les détails. La loi orale te dit autre chose que la loi écrite. Elle explique les blancs. Elle explique pas, elle dit autre chose. La Torah dit œil pour œil, dent pour dent. La loi orale dit non, il n'en est pas question. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris? C'est une autre dimension. Alors pourquoi, si finalement ce qu'on va expliquer c'est ce qui est marqué dans la loi orale, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce qui est marqué dans la loi écrite? C'est-à-dire maintenant je suis en train de poser une question contraire. Vous avez saisi ou pas? La question est contraire. Ce que moi je vais appliquer dans les tribunaux, c'est ce qui est marqué dans la loi orale, que si quelqu'un a causé un dommage à son prochain et qu'il lui a crevé, que Dieu nous préserve l'œil, il doit le dédommager pécuniairement de ce qu'il lui a fait. Mais on ne lui arrache pas l'œil. Mais dans la Torah, dans la loi écrite, c'est marqué. C'est marqué. Alors c'est marqué pour rien. Si on ne l'applique pas, c'est marqué pour rien. Donc ce qui devient superflu maintenant, c'est la loi écrite. Deuxième exemple. Si le taureau de quelqu'un a tué 3 fois un homme, il est marqué dans la loi écrite qu'il faut tuer le propriétaire. La loi orale dit non, 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 non. On ne tue pas le propriétaire. Il doit payer une amende grave. On ne peut pas tuer le propriétaire pour un méfait que sa bête a fait. Alors, mais c'est marqué dans la loi écrite. Et je peux donner comme ça des exemples. Et ces exemples sont destinés à vous prouver que c'est 2 dimensions de la révélation divine. C'est pas une qui vient compléter l'autre, qui vient expliquer l'autre.
C'est deux dimensions différentes. Alors j'explique à propos des exemples que je viens de donner. La loi écrite définit un idéal. Dans l'idéal, tu dois te sentir responsable comme de ta bête, comme si tu étais toi-même celui qui allait accomplir ce que sa bête a fait. Un propriétaire d'un taureau qui laisse 3 fois sa bête tuer un homme. Mais tu n'as aucune responsabilité de la vie, tu ne mérites pas de vivre. Tu laisses ton taureau se... Mais il y en a qui ont inventé toréador. Il ne suffit pas que le taureau tue, on va l'encourager aussi à tuer. Et comme ça, pendant des générations et des générations, tout le monde allait applaudir des taureaux qui allaient encorner quelqu'un. C'était le plus beau spectacle. Je ne sais pas s'il a été annulé ou il existe encore. Ah, Yofi, très bien. Pourquoi pas? Au lieu d'aller tuer quelqu'un directement, on le fait tuer par le taureau. Vous comprenez où la Torah nous situe? En disant, sache une chose, si ton taureau tue quelqu'un, c'est toi qui devrais mourir. Maintenant, dans les faits, étant donné que tu ne l'as pas fait directement, alors il y a une méthode qui va te permettre de prendre conscience de ça. Mais en réalité, tu dois te sentir responsable comme si c'était toi qui l'avais tué. Tu envoies un taureau tuer quelqu'un. Donc il faut savoir qu'il y a ici 2 dimensions. Et Akadosh Baruch Hu a voulu que nous recevions les 2 dimensions. La Torah écrite en général définit une situation idéale. La Torah orale est l'apparition de la vérité divine sur terre, telle qu'elle peut être, intégrée par les hommes pour les conduire à cet idéal. Donc la Torah écrite n'est pas destinée à nous c'est pas un code pénal. La Torah écrite n'est pas destinée à être un code où seront détaillés tous les détails de la loi. Pas du tout. Elle vient nous enseigner des principes, elle vient nous enseigner l'essence des choses. Elle n'a rien à voir avec le détail de la loi. Le détail de la loi va paraître dans la façon de vivre les choses, dans la loi, ce que l'on appelle la loi orale. C'est clair? C'est clair? Donc c'était une très bonne question, elle est importante. C'est pour ça qu'on a reçu 2 lois, la loi écrite et la loi orale, et c'est pour ça qu'on est tenu de transmettre les 2 lois, et c'est pour ça que la méthode de transmission des 2 lois est différente, tout à fait différente. On peut donner une explication à la loi écrite qui soit une, et une explication à la loi orale qui soit autre. Et ça ne sont pas des choses qui se contredisent, parce que ça a affaire à des niveaux différents de notre façon de vivre l'enseignement divin.